Donc Bruno, bonjour, Bonjour. et je te remercie d'avoir accepté, là je finis de chercher mes affaires, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Alors pour commencer, est-ce que tu peux, alors Bruno, j'ai dit Bruno, bonjour, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Bruno Rocher. Donc, et oui, c'est le papa de Dylan que j'interviewe aujourd'hui, mais Bruno c'est aussi un joueur de haut niveau. Un joueur de haut niveau à la pétanque. Et j'aimerais, Bruno, si tu permets pour attaquer cette interview, que tu nous fasses une petite présentation rapide, quel âge tu as, comment tu as commencé la pétanque, et un petit peu ton palmarès, mais très rapide. Ouais. Bien donc, je suis le papa de Dylan et toute la famille Rocher. Donc Ouais. on est une des familles, sûrement la plus titrée en France au nombre de titres. Tu es un géniteur de champion. Je dirais du minime au senior en fait. On a eu tous les titres. Dylan est le minime, le cadet, le junior, champion de France tête à tête, doublette mix. Lui il a tout gagné donc il me rattrape à Mais vitesse grand V. parle-nous déjà de toi, Bruno. Alors moi j'ai commencé à l'âge de 8 ans, je jouais à la pétanque grâce à mes parents. Mes parents jouaient aussi régulièrement à la pétanque. Mon père était champion départemental aussi. Donc il restait dans la région quoi. Il faisait pas beaucoup de nationaux. Ma mère jouait aussi, elle avait été championne départementale dans les années 76. Ah ouais, Et nous, papa-maman, alors d'accord. Ma maman elle joue aussi, ouais. Et nous, on suivait nos parents avec Baignez nos boules dedans. dans les petits concours de campagne, partout, on baignait dedans. Boule, football, billes, voilà, tout. Ouais, Voilà, ouais, on ouais, était heureux, ouais. mais on sentait qu'on avait une adresse et la pétanque, ça nous plaisait quand on était môme. Donc moi j'avais attaqué à l'époque par les championnats de France cadets à Lunéville ça remonte en 83. C'est quelle région? À Lunéville. J'avais été dans la Je Moselle. sais même pas où c'est. Dans la Moselle, Ouais, d'accord. le championnat de France à Lunéville. Et j'avais perdu bon, t'es tout gamin, j'avais 12-13 ans, et j'avais perdu en demi-finale du cadet en fait. En demi-finale D'accord. du cadet. Puis après, en 85, j'étais sacré champion de France junior. Et puis après, le palmarès s'est fait petit à petit. Je sais Champion pas de France junior, tu En parles 85, en triplette, ouais. En triplette, Ouais, d'accord. ouais, j'étais Quel champion. poste tu avais? J'étais tireur à l'époque. D'accord. Je tirais, voilà. Quand on est jeune, on a tous la manie du tir. Mais voilà, je tirais extrêmement bien. Et après, j'avais défendu mon titre, j'avais perdu en demi-finale du championnat de France à Toulouse en 86. Après, je suis passé en senior, j'avais gagné la Ligue tête-à-tête des Pays de Loire. En senior, j'avais perdu en finale du championnat départemental 13-12. Et à l'époque, j'avais gagné la Ligue des Pays de Loire en fait. Et j'avais perdu en quart du championnat de France à Vichy. En tête-à-tête contre Didier Choupet à l'époque qui était. Waouh. Moi j'étais môme et lui, j'étais môme, j'avais 18 ans. Et lui Et survolé lui il déjà? avait déjà Ouais. gros palmarès. Je crois que j'avais morflé, j'avais même pas marqué. Et après on a fait les Et nationaux. là tu tirais Ouais, bien. je tirais à l'époque, je tirais très bien. Après je tirais très bien. Petit à petit, on s'est mis à sortir un petit peu plus que notre département, dans la Touraine, dans les Pays de Loire, donc quelques nationaux qu'on avait à l'époque, on avait le national de Caen. T'étais équipé avec les mêmes ou? Alors à l'époque, on avait fait. Alors en junior, je jouais pas trop avec mes juniors parce qu'ils jouaient occasionnellement. Ouais, d'accord. Les gars faisaient du foot. Tu Et jouais avec les boules, c'était tu pas jouais leur avec des première adultes, quoi. passion. Ouais, Voilà. d'accord. C'était des copains d'école. Eux, ils ont vite arrêté, quoi. Il y en a juste un aujourd'hui qui est de mon âge, qui a 49 ans, Franck Lureau, qui joue un petit peu dans le département. Voilà, je crois qu'il est vice-président du comité de la Sarthe. Et à un moment donné, on a fait la connaissance de Philippe Quintet. Donc moi j'habitais la Sarthe et lui il habitait l'Eure-et-Loire. Et on s'était retrouvés à deux dans une grosse manifestation. À l'époque c'était le Grand Prix de Caen, il y avait 700 triplettes. Et on avait tous juste 18 ans. La veille, presque pour le lendemain, on se retrouvait à deux. Et Mais t'es de l'âge à Philippe? Philippe, on est du même âge. Ah ouais, d'accord. On est du même âge et, Ah ouais, et c'est à l'époque, intéressant, ça. on s'est lancé ensemble. Et je dirais, on a même démarré nous avant lui. On a même démarré avant lui. Donc, la veille pour le lendemain, on s'est retrouvé avec Philippe. Je crois qu'on devait jouer avec Jacques Thibault, sinon avec Eure-et-Loire, mais qui était super fort à l'époque. Et on s'est retrouvé avec ce fameux Philippe. Et on a gagné le Grand Prix de Caen, qui était non-stop avec 700 triplettes. Et qu'est-ce que c'était les places là?
Les plages, j'étais tireur et Philippe Quintet jouait milieu. Ah, et tu tirais en premier, ouais. Et mon frère jouait pointeur. Waouh. Ouais. Alors que mon frère tirait très bien à l'époque. Je gagnais des grands prix avec mon frère. Ça devait casser là. On était champion de Sarthe doublette. On avait fait à l'époque quelques résultats au championnat de France. Ah, mais ton frère aussi, mais la famille Rocher, vous êtes mon vraiment frère tombé jouait dedans, aussi. quoi. Hein, Alors lui, il a arrêté parce qu'il a pris une affaire, ouais, d'accord. restauration, tout ça. Donc les week-ends, Bien sûr. à un moment donné, il faut choisir. Il n'avait pas le temps. Donc, et donc avec ce fameux Philippe là, avec ce cher Philippe Quintet. Et il était très fort tout de suite. Hein, on a vite remarqué qu'il était fort. Moi, j'étais très fort au tir, donc il me suivait. C'était un phénomène. Hein. De toute façon, on l'a vu suite après. Et on a gagné peut-être 6-7 gros nationaux. On gagnait. Et lui, ça l'a lancé. Il n'a jamais arrêté. Philippe, il n'a jamais arrêté. Il a toujours été au top. Bon, là, aujourd'hui, je dirais, il souffre un peu plus parce que bon, on arrive. C'est pareil. Hein, 40, ah ouais, maintenant, il joue avec le fiston, quoi. Et maintenant, il joue avec le fils. Et Philippe, c'était le parrain à Gaven. À Gaven, mon deuxième. Waouh! Ah, mais vous êtes resté vachement proche avec Philippe alors? Oui. Bon, après, nos routes, non, mais nos routes sûr, se sont séparées. Après, on se respecte. Hein. On est des joueurs de boules dans l'âme. On sait ce que c'est. On était gamins, on allait à la pêche ensemble aux champignons. Voilà, on a passé des bons moments. Après, et donc, après, toi aussi. Et ben après, lui, Philippe a fait sa carrière qu'il devait faire. Hein, toi, tu t'es fait connaître aussi. Et moi, j'ai fait la mienne aussi. Après, moi, j'étais en équipe de France. Hein. Voilà, moi j'étais tireur. J'ai eu des problèmes de dos au niveau des lombaires. J'avais une vertèbre qui s'affaissait. Quand j'ai repris, à un moment donné, j'étais 6-7 mois plâtré. J'ai repris le tir, j'arrivais plus du tout à tirer. Donc là, t'es dans le gouffre. C'est pas facile. Plus personne te connaît, t'es l'homme, voilà, honnêtement c'est pas facile. Je serais tout joueur de boule, de ne pas avoir des blocages sportifs ou de ne pas avoir... Ah oui, parce que là on te laisse au fond du trou. Bah là c'est dur de relever la tête quand tu es très fort et que tu gagnes beaucoup de nationaux et qu'il t'arrive un malheur, tu n'arrives plus à jouer, là on t'oublie vite, le téléphone ne sonne plus. Hein. Là c'est le monde de la pétanque, seuls les bons amis et même ceux qui jouent pas t'appellent. Donc à un moment donné, j'étais entre deux, j'arrête, je joue, je continue, j'arrête. T'en étais où à ce moment-là? Excuse-moi, je te coupe. Professionnellement? Professionnellement, j'étais rentré à la mairie de Nantes. D'accord. À 19 ans, à 18 ans, j'avais fait mon service militaire et à 19 ans, je suis rentré à la mairie de Nantes. Là, il n'y avait pas encore le statut de haut niveau, mais, à l'époque, non. Mais tu pouvais quand même profiter de ton nom pour... Mais j'étais embêté parce qu'à l'époque, je suis rentré à la mairie et je travaillais un week-end sur deux, 2 week-ends sur 3. Et j'avais pas le piston pour... Ah ouais, pour changer de poste. Pour changer de poste, j'étais gardien de stade. Donc ça te faisait louper quand même pas mal de... J'avais quitté la Sarthe parce qu'en Sarthe on me proposait rien. Vous savez quand on est jeune, on veut joindre travail, pétanque et ceci, cela, mais il faut des coups de pouce, c'est pas facile de rentrer dans la vie active, quoi. Hein. C'est pas évident, donc je m'étais dit, dans les boules, j'en ferais peut-être pas mon gagne-pain, il faut mieux que j'aille bosser. Donc j'étais bossé, donc quand j'étais bossé, j'ai perdu de niveau parce que un week-end sur deux, je travaillais. C'est comme si on faisait travailler Dylan aujourd'hui, 2 week-ends sur 3. Bien sûr, bien sûr. T'es dans le truc du moment, tu tires super bien. Donc j'avais sacrifié le travail. J'ai sacrifié le travail. Donc là, j'avais déjà fortement baissé aux boules. J'ai réussi après à me faire muter en mutation sur le Mans parce que ma femme était enceinte. Et moi je suis d'origine sartoise, hein. Ouais, donc elle avait rapatrié le Mans et je me suis fait muter. Mais quand je me suis fait remuter au Mans, j'ai retravaillé encore les week-ends. Parce que mutation service des sports, je travaillais encore les week-ends et j'étais dedans. Et j'étais dans le sac. Et le seul truc, à l'époque j'avais 21 ans. Ouais. Ouais, 21 ans. Et à l'époque, j'étais qualifié pour le championnat de France tête-à-tête à Nevers, en 92 et je perds en finale. Je me disais, si je suis champion de France en jouant de temps en temps, je vais peut-être m'en sortir, je vais peut-être avoir un coup de piston, ou on va s'intéresser à moi davantage. Je perds à la lutte 13 à 12 contre le Dantec, un breton qui était... Donc lui, sa deuxième année qu'il est champion de France. Il me bat moi en finale. À un moment donné, je fais une casquette presque pour gagner. Je la verrai toujours cette boule-là. Donc moi, je perds contre David Le Dantec. Très grand joueur. Et lui, ça lui a donné sa qualification au championnat du monde avec Philippe Quintet. Et moi, je suis resté bec dans l'eau et je suis revenu bosser, j'ai retravaillé les week-ends. Je m'en suis sorti, après j'ai continué à jouer. Toujours tireur? Je commençais à faiblir déjà.
Non, mais c'est. J'avais toujours le poste de tireur. Tu fais glisser ou tu commençais à t'intéresser au point aussi ou... Non, je m'intéressais pas au point, mais je commençais à être moins bon. Tu sentais que tu avais moins le rythme. J'avais le moins de rythme en travaillant les week-ends et ceci, cela. Et puis les belles parties que j'avais à l'époque pour tirer bien devant, bah, je voyais que j'étais. Alors voilà. dis-moi, petite question. Est-ce que tu t'entraînais? À l'époque, oui, je m'entraînais. C'est-à-dire, dis-moi ça un petit peu plus. Je pouvais m'entraîner, j'étais un passionné de pétanque. Non, mais quand je parle t'entraîner, c'est pas faire des parties. Je m'entraînais régulièrement, tout seul. T'allais balancer des boules. 2 heures, 3 heures dans la semaine tout seul. Tu te faisais tous les jours, toi. Tu faisais quoi, des tirs ou tu faisais des petits ateliers? Je me faisais énormément de petits ateliers de tir. Des petits exercices, quoi. Voilà, des petits exercices d'adresse. Tu peux m'en donner un ou deux comme ça? Des boules à la sautée. Des boules à la sautée. De faire des ciseaux, essayer de tirer les boules dans le bon sens. Ouais. Voilà, là-dessus j'étais très doué, je dirais. Et moi je tirais assez haut et souple, beaucoup au poignet, donc ça allait bien. J'étais très fort pour trier les boules. Ouais, ça me dérangeait pas. On le voit quand tu pointes que de toute façon tu joues au poignet aussi. Ça me dérangeait pas. Non, on s'entraînait, voilà. L'entraînement on l'avait. Sauf qu'après, ben, t'es bloqué le week-end, tu joues pas, t'es plus compétitif, donc t'as autant le mordant, mais tu maîtrises plus. Et quoi, donc voilà. après alors, Après, donc, je suis au Mans, je travaille toujours au service des sports, je suis bloqué un week-end sur 2 et donc la vie continue. Ma femme se retrouve enceinte de mes 3 gosses. Mais tu voyages quand même, tu fais quand même les nationaux, tu fais... Ouais, de moins en moins, je voyage. Tu restes un peu sur ta région. Voilà, tant bien que mal, quoi, parce que les invitations à l'époque... Et t'arrives à t'équiper correctement? J'arrivais encore, parce que j'avais beaucoup de connaissances, donc oui, j'arrivais encore à m'équiper dans de bonnes parties. Donc tu gagnes des trucs quand même. Mais je gagne quelques trucs, un week-end sur 3, un national de temps en temps, c'est pas... D'accord. C'est pas régulier comme c'était à une époque. Et puis après, j'ai fait construire, j'ai fait ma vie familiale, donc avec ma femme Sandrine, et puis on a eu 3 garçons, donc c'est là que la famille Rocher, boulistiquement, est sortie. Donc, et après, moi, petit à petit, donc j'ai fait construire, j'ai eu des problèmes de dos, vertèbre qui s'affaisse au niveau des lombaires, donc j'étais 6-7 mois plâtré et mais quand même. Et quand j'ai repris, je savais plus jouer. Alors j'avais encore des sueurs, j'allais tirer, je bouillonnais, les boules elles me sortaient pas. Ah ouais, ça trottait dans la tête quoi. Donc à l'époque, je jouais un petit peu avec Daniel Voisin qui m'avait dit, bah tu sais Bruno, il voyait bien qu'au tir j'y arrivais plus et ma foi, en tirant comme je tirais à l'époque, je gagnerais plus rien. Et faut pas un national, si vous n'en tirez pas 2 sur 3 à chaque mène correctement, vous gagnez plus, même dans le temps comme aujourd'hui. Et puis les tirer en cadrant, en machin. Voilà, donc il m'a dit, moi tu sais, je suis passé pointeur aussi à une époque avec Christian et tout. Il me dit, je te vois bien pointer. Eh ben je me suis mis au point et... Ah mais c'est Daniel qui t'a dit ça? Avec Daniel à l'époque, ouais. Génial. Donc je me suis mis au point et lui c'était un des meilleurs pointeurs de France. Daniel c'était, je dirais, pas un envoyeur. Et Daniel, pourquoi il t'a dit ça? Vous connaissiez tous les deux? Oui, on se connaissait, on faisait un concours de temps en temps chaque année. Ah ouais, sympa, ouais. On s'appréciait, nous on était les jeunes, lui c'était l'ancien, gros palmarès quoi. Et puis il a encadré. Donc quand il nous rencontrait, on se respectait, il voyait bien que nous on était acharnés. Il y en a d'autres qui m'ont parlé de Daniel, ça devait être une sacrée personnalité. Ah oui, Daniel c'était vraiment un gros pointeur. Alors je dirais c'était pas un pur envoyeur comme Michel Lois. Mais par contre, c'était un gars qui visait les donnes, voilà, la science du jeu, un accrocheur. Voilà, était très fort, donc tu te mets à Daniel. pointer, Bruno. Donc je me suis mis à pointer. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es entraîné au point? Alors je me suis entraîné au point. Et donc juste avant mon mal de dos, justement, j'avais fait le championnat de Sarthe et de la tête. Et je commençais là à avoir mal au dos, mais je ne savais pas ce que j'avais. Je disais merde, putain, j'ai l'imbago, je sais pas ce que j'ai. Ouais. Ça me sortait pas encore bien. C'était l'incident. Et je faisais le tête-à-tête. Je gagne le tête-à-tête dans la Sarthe. En pointant très bien, parce que là, je m'étais vraiment entraîné au point, mais je commençais à avoir mal au dos. Mais je frappais quelques boules quand même. Mais je m'en suis sorti parce que, par la force des choses, et puis on est des gagneurs. Donc on s'accroche aux branches, boule à boule. Et je gagne mon tête-à-tête à l'époque. Tu vois, en 96, je gagne au Mans en 96 et après je ne joue plus parce qu'après j'apprends que j'ai une vertèbre, je suis plâtré et je ne joue plus. Et je suis qualifié pour le championnat de France tête-à-tête à Melun. Tant bien que mal, je me dis à jouer comme je joue, ça sert à rien que j'y aille, je vais faire 2 tours. Et d'abord je tirais pas une boule. Donc déjà c'est difficile. J'arrive au championnat de France, je tirais pas une boule. Alors dans ma tête je dis merde putain, comment je vais faire pour gagner? Bon, ma femme elle me dit je voulais donner ma place au finaliste, ma femme me dit oh, vas-y ça sera peut-être ton dernier.
Allez, je dis, on va y aller, hein. Si c'est le dernier, ça peut être le dernier, de toute façon. Mais tu tirais quand même. Ben là, c'est que ça te forçait le dos ou t'avais oui, plus non, confiance? J'avais plus la gestuelle. Ouais, d'accord. J'avais plus la gestuelle de souplesse. T'avais plus ton équilibre, t'avais plus mon équilibre, ta mécanique, quoi. Voilà. Et même aujourd'hui, si je me laisse aller, le dos, j'ai le dos un peu en vrac aussi. Et puis là, maintenant, je fais moins de sport et ceci. Donc tu vas au championnat de France. Je vais au championnat de France et je suis champion de France et de la tête. Putain, j'y crois pas. Et j'y crois pas parce que, bah ouais, moi j'y croyais pas non plus, hein. Et beaucoup en pointant alors? J'ai dû tirer 5 boules pour être champion de France. C'est pas vrai. Ouais, j'ai dû tirer 5 ah boules. non, mais ça, répète-le parce que les gens ils vont pas y croire. Ah ouais, j'ai dû tirer 5-6 boules pour être champion de France. Et on est en quelle année? En 97. Ouais, t'as pas dû lâcher le bouchon, quoi. Tu vois, j'ai pas lâché le bouchon. C'était un petit terrain mastic. Il avait pas plu, mais ça s'est passé comme à la confesse. Tu l'élevais déjà bien? Voilà, je les envoyais. Par contre, je les envoyais très bien à l'époque. Voilà. Je pouvais me permettre d'envoyer au pied des boules et regagner les points. Donc, d'accord. J'ai gagné mon championnat de France comme ça. Wow. Je me dis aujourd'hui comment que j'ai fait, mais c'est vrai que le point ça tue les tireurs. Et du coup, ça a dû relancer encore du coup, la machine. Ça m'a fait ma relance parce qu'on parlait de moi pour les championnats du monde en étant point. Ouais. Petit à petit. Et là, tu es rentré en équipe de France? Je suis rentré en équipe de France après, en 2002. Ouais. Et tu es resté combien en équipe de France? J'y suis resté jusqu'en 2010. 10, 11, ouais. Mais t'as fait un sacré bail. Ah ouais, je pensais t'attendre, moi, quand même. Ah ouais. Ouais. Bon, après j'étais en équipe de France. Après, donc, à l'époque, j'avais fait la connaissance de Le Boursicot, qui était des Pays de Loire, à 200 km du Mans, et que je connaissais pas. Je l'ai fait venir dans mon club. Il est venu par amitié et pour essayer d'évoluer, parce qu'il savait qu'avec moi, tant bien que mal, je connaissais déjà tout le milieu, quoi. Hein. Donc on a fait un gros parcours tous les deux. La première année qu'il est venu avec moi, en 2002, on est champion de France doublette. 2003, on fait venir le petit Lamour chez nous pour nous compléter. On est champion de France triplette. Ouais, mais t'avais du nez là. Hein. Et après, on a joué ensemble jusqu'en 2007. T'étais joueur, recruteur? Ouais, j'étais un peu partout. Après, voilà. Après, je suis tombé sur les bons éléments. Après, je suis tombé sur. Tout ça, c'est j'imagine, des belles aventures humaines, quoi. Hein, ah oui, c'est des belles aventures parce que moi, le Boursicot, au départ, je le connais pas. Hein. Bruno, Et c'est que ça colle, quoi. Et il arrive, on se connaît pas. Ma femme a fait un concours avec lui parce qu'elle était joueur isolé. Elle fait un concours dans le Loire-Atlantique et elle me dit, le Boursicot, je le connaissais pas, mais il tape des boules. Et quand je rencontre Bruno, il me dit, moi je tire toujours comme ça, mais je gagne pas plus que ça. Ce qu'il me faudrait, c'est un bon joueur. Quelqu'un qui me... Ma femme a dit, j'ai ce qu'il faut à la maison. Elle me dit, l'ancien... Elle dit, j'ai mon mari. Elle dit, j'ai mon mari, il jouait plus ou moins, il jouait presque plus ou moins. Et ça m'avait remotivé. Je l'avais regardé, j'ai dit, écoute, moi si t'es sérieux avec moi, on va faire du chemin ensemble. Si t'es pas sérieux, chacun chez soi à un moment donné, tu vois. Donc le Boursicot arrive au rendez-vous et tout, et là ça fait vraiment boule de neige parce que il a été très fort tout de suite. On a été très forts tous les deux ensemble, même et on gagnait tout. Et ça a collé, quoi. Ça collait, on gagnait tout. Niveau caractère, on s'entendait bien. Et tu vois, je dis ça dans la plupart de nos interviews parce que ça prouve bien qu'une équipe forte, il faut que dans la tête, vous soyez bien ensemble, quoi. Moi, c'est ce que je dis, le plus dur à faire. Des joueurs de boules, il y en a des milliers qui sont très forts, qui n'ont pas de palmarès. Le plus dur à faire, c'est l'équipe. C'est de les marier avec le banc, quoi. Hein, c'est de se construire une équipe. C'est ça. C'est le plus dur. C'est ça. C'est le plus dur. Équilibré, qui s'entend bien. C'est comme un mariage. Et qui a envie de vivre avec, parce que... C'est comme un mariage. T'es marié avec le mec. Exactement. T'es marié. Et on le voit des fois, tu sais, au master, tu vois des équipes greffées un peu machin. Alors après, les mecs, faut qu'ils soient mariés, eux. Et puis après, il faut tout l'ensemble, les femmes des joueurs s'apprécient. C'est ça. Il faut avoir les moyens de sortir aussi financièrement, parce que les boules, c'est un coup, il n'y a encore rien à gagner. Ouais. Et voilà, mais le plus dur, moi je pense, c'est de construire une équipe. Et des fois c'est très long, et des fois c'est quand tu la pètes que tu vas avoir tes résultats. Alors après, il faut l'osmose. Donc tu étais à haut niveau quand tes enfants ont grandi. Et après, donc il y avait Dylan qui pointait son nez, on jouait de temps en temps avec Bruno, le Boursicot et Dylan. Et on gagnait pareil. Et Dylan tirait? Dylan commençait à tirer, il tirait devant nous. Dylan, il avait 10-12 ans et il tirait aussi bien qu'aujourd'hui.
C'était la même. Bah, moi, je me rappelle, on l'a vu gamin, enfin, tu le sais comme on moi. avait joué à Grenoble, on avait gagné l'international de Grenoble. Il était beaucoup moins grand que tout de suite. Là, Ah oui, oui. Mais il avait déjà son geste d'albatros. Oui, hein. oui. Bah, Dylan, il a été fort tout de suite. Alors, dis-moi, est-ce que tu as un petit côté qui m'intéresse et qui intéresse du monde? Est-ce que tu l'as encadré, Dylan, ou c'était un diamant brut et tu as corrigé ses gestes Alors avec lui, je lui ai pas trop mordu châtaigne. Déjà, moi à l'époque, j'étais gagneur, donc c'était pas facile de jouer avec moi. J'aimais bien la perfection, donc c'est vrai qu'en famille, des fois, on se dit les choses qu'on va pas se dire oui, c'est-à-dire entre copains extérieurs. Moi, je jouais avec mon père. Les fils, ils en voilà, je jouais avec mon frangin, on faisait 400 gueulets, mais on faisait des grosses parties. Par contre, voilà, on était un peu plus hargneux. En famille, on est un gagneur hargneux, toi? Je suis pas un gagneur hargneux, mais j'aime bien jouer, respecter les joueurs en face aussi, ouais. Hein, le respect d'abord. Mais toi, t'as jamais perdu, tu te couches dans le rond tout le temps. Voilà, même si je joue pas bien dans ma tête, si je peux figer les autres, même sur une boule, je vais tout faire pour le faire. Voilà, c'est notre nature. C'est une force, ouais. Sinon, on vient là avec notre sac, on fait des parties de jouerie et non. On est gagneur. Je pense que tout le monde est gagneur dans l'âme. Tous les grands joueurs. Donc ça veut dire quoi? En revenir par exemple à Dylan? Dylan, je lui mordais pas trop châtaigne, quoi. J'aimais bien d'abord, si je le prenais avec moi à l'époque, c'est qu'il jouait très bien. Voilà. Il devait venir en courant quand même avec son père. Ah oui. Dylan. Surtout si à l'époque il y avait le oui, Dylan. Même s'il disait à sa mère, le père il est pas facile à jouer, mais voilà, il était content parce qu'il se faisait voir. Dylan, c'était quelqu'un qui adorait se faire montrer devant tout le monde. Il me disait toujours, papa, je vais aller où il y a du monde. Ouais, on va y aller. Ah putain, on dirait pas, il fait tellement. Dylan, lui. Il est tellement dans la modestie. Mais Dylan, lui, ça lui plaisait de jouer en contact du public. Ça a toujours été. Ah ouais. Mais mes trois fils adoraient le public. Ça leur plaisait. Toi, alors, comment tu gérais? Je change un peu de sujet parce que je vois par rapport à Dylan, je lui ai posé ces questions. Toi, est-ce que tu ressentais la pression ou est-ce que tu étais fort dans ta tête, tu te mettais dans ta bulle, tu vois? Ouais, c'est bon, la pression, j'imagine que tu l'avais. Je vibrais quand... Voilà, Dylan me faisait vibrer parce que jouer avec son fils, c'est vraiment faire des grosses parties. Et mais je dirais pour toi, personnellement, dans tes parties à toi, quand tu étais à haut niveau, toi, la pression, plus tu montais, plus tu étais machin, ou tu arrivais d'avoir... Il y a une époque, plus je montais en pression, on me jouait. Et il y a des moments, plus tu montes en pression, plus tu joues mal. Donc ça travers la compétition, hein, ça travers le métier, il faut gérer son stress. L'expérience, et c'est cela. Hein, que tout le monde dit, moi, j'ai pas la pression. T'as pas la pression, je te demande à voir. Hein. Tout le monde a la pression, je pense. Après, toi aussi me disent tout ça. Il faut vraiment bien la gérer. Alors les gens font du sport pour s'enlever le stress, font régulièrement des compétitions et voilà. Après, ça reste un sport de concentration, la pétanque, d'adresse et concentration. Hein. Et alors, donc le parcours, t'as pris Dylan. Alors de temps en temps, on prenait Dylan. Quand avec le Boursicot, on se retrouvait à deux, où on savait pas qui jouait, on prenait Dylan. Bon, après, des fois de temps en temps en roue de secours, mais c'était une bonne roue de secours, Dylan. non, je déconne, non, mais... oui, mais j'imagine. Mais voilà, on est... Dylan, c'est bizarre parce que... Dylan, on avait fait le national de... Alors, c'était où à l'époque? Au péage du Roussillon. On avait fait le national en triplette, moi, le Boursicot et Julien Lamour. Et on avait gagné la triplette. Et on avait ramené Dylan avec nous. Alors Dylan, à cette époque-là, il avait 10-11 ans. Lui, il arrivait pour monter. On le montait au dernier carat avec un mec de la buvette, deux copains qu'il trouvait. Dylan, il faisait les grands prix. Alors lui, il nous faisait chier parce que à chaque fois qu'on l'emmenait dans les nationaux, nous, qu'on était monté, lui était pour monter. Mais il arrivait avec nous pour voir les parties où il se trouvait souvent deux joueurs. Un gars de la buvette, un gars du comité, un joueur isolé. Pour faire jouer le jeune, le dimanche soir sans arrêt on l'attendait. C'est pas possible. Il était au bout du Grand Prix souvent. Alors pas au bout du national, mais des Grands Prix. Des Grands Prix qui terminent le dimanche. On arrivait à 1h, 2h du matin. C'est pas possible. Même une fois, je m'en rappelle, on l'avait rencontré. Tu devais quand même être sacrément fier. Hein. On l'avait rencontré, je m'en rappelle, Dylan, on l'avait rencontré. C'était où ça? C'était sur un gros national. C'était à Chalon-sur-Saône. Au Big Beau à l'époque. On l'avait monté, lui, avec deux gars, un gars qui s'occupait de la buvette, un bénévole, et puis un autre petit monsieur. On les rencontre première partie. On a failli perdre. Il faisait que des carreaux. Carreau sur carreau. Avec ces deux boules, ils nous ont fait passer 4 à 5 avec moi et le Boursicot et Julien Lamour.
Et lui, le lendemain, on l'attendait, lui, parce qu'il avait gagné le Grand Prix. Et donc, Dylan, je reviens péage du Roussillon, donc on est au bout avec Julien Lamour et le Boursicot. Et à l'arrivée, on apprend qu'il y avait l'international de Grenoble en continuité derrière son cours-là. En fait, ça devait être dans la semaine. Et puis, avec Bruno Le Boursicot, Julien nous dit, moi je vais à Grenoble, les gars. Je dis, Julien, t'es un peu chier, t'aurais pu nous en parler. Il me dit, non, moi je suis équipé avec les frères Hureau. Et nous, on n'est pas équipés. Moi, le Boursicot, on n'est que 2. Je te vois venir, t'as dit. Et à l'époque, pas inscrit, donc, l'international de Grenoble. Et à l'organisateur qui nous dit, les gars, vous allez à Grenoble? On dit non, on n'est que 2. Puis on n'est pas inscrit. Mais il me dit, moi, je peux faire quelque chose pour vous. Je connais bien l'organisation. Je peux vous inscrire. Il dit, ouais, mais maintenant, il faut qu'on trouve un 3e. Alors, il me dit, écoutez, moi, il dit, je vous donne un petit avantage. Je vous offre les chambres d'hôtel. Mais par contre, vous jouez avec Dylan. On se regarde avec le Boursicot. Je dis, tout compte fait, on n'a rien à perdre. Je dis, Bruno. Je dis, si vous jouez avec le gamin, là-bas, ils vont dire, putain, les mecs, ils sont forts, ils viennent avec le gamin. Ils ont fait 1000 km avec le gamin. Et si on gagne, on a toutes les honneurs. Parce qu'on aura gagné avec un gamin. Et on y va comme ça, on en branche comme ça. Là-bas, il devait y avoir à Grenoble, là. C'était le top, quoi. C'était le plus gros national de l'époque. Hein. Je me rappelle, il y avait 3 bons de Breitling au gagnant. Avec 700 triplettes, je crois. D'accord. À l'arrivée, on gagne en finale contre Marco Foyo. Tu l'as gagné. On l'a gagné. Donc là, ça fait Dylan, je crois que de 10h le soir à 4h le matin, il n'a pas manqué de boule. Une machine. Et tout à 10 pas. Parce que là-bas, personne n'y mordait sa tête, hein. C'était pas 6 mètres, c'était 10 pas. Et là, on avait fait un jeu phénoménal. Et toi, tu pointais tout le temps en tête, hein? Voilà, moi j'avais pris mon poste de pointeur. Et donc le Boursicot était milieu et Dylan tirait devant. Et toi, t'en as eu à frapper, bien sûr. Ah oui, j'en ai eu à frapper, oui. Après, je tirais mes bonnes boules. Oh, et on avait fait un gros jeu contre Marco Foyo, Zonko, Rannik et je crois que c'était peut-être Pascal, je crois, à l'époque. Une grosse partie, ouais. C'est pas le Big Bo, c'était le... Donc, et rappelle-moi, Dylan avec quel âge? Dylan, il devait avoir 11 ans. 11 ans et il n'a pas loupé une boule. Il a vraiment fait gros jeu. Énorme. Vraiment un mastic comme là, dur à tirer, il manquait pas. Donc ça a dû tourner un peu là, à ce moment-là. Et après, lui, Dylan, dans la continuité, lui en fait, ça s'est pas arrêté parce qu'il avait gagné le tête-à-tête aux arcs, il y avait 400 joueurs parmi les seniors, donc il a enclenché et puis c'était parti, on prenait l'avantage et puis il manquait pas de boule de toute manière, donc personne n'était aveugle. Hein. Il a été très fort tout de suite, Dylan. Et puis ça devait bien lui aller parce que comme après il a toujours été mignon. Et puis lui, il n'était pas branché sur l'école, machin truc. Donc il devait lui tarder qu'une chose, c'est que ce soit le week-end, quoi. Hein, donc, Oui, sûrement. Ouais. C'est vrai que... Et maintenant, si on passe un petit peu, Bruno, si on passe un petit peu le cap, raconte-moi, quand on est père de Dylan, que c'est la star, on va dire, mondiale de la pétanque, qu'est-ce qu'il fait, le père? Il essaie de conseiller son fils, de ne pas se faire piéger par des trucs. Voilà, je suis surtout dans ce sens-là, d'essayer de le conseiller. Tuteur, quoi, un peu machin. Parce que voilà, c'est un milieu de requins. C'est un milieu de requins quand même. Hein, donc, il y a beaucoup de gens, comme on dit, qui n'ont pas beaucoup de paroles. Il y en a quelques-uns qui en ont, mais bon, voilà, il faut faire attention à tout au jour d'aujourd'hui. Après, la pétanque, malheureusement, c'est pas le foot. Hein. Bien sûr. À côté, on est obligé de travailler. Hein. Ça veut dire que si, toi tu es son père, je pense qu'un milieu comme ça, avec l'image qu'il a, tout ce qu'il y a à apprendre, c'est tout de suite, quoi, parce que c'est pas le peu qui va gagner dans les nationaux qui vont le faire manger. Hein, Bien sûr, parce que la pétanque n'a pas du tout évolué vis-à-vis des prix. Hein. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien à gagner. J'en ai parlé avec plusieurs, ils me disent ça a même descendu. Quoi, les gens font leurs frais. Quoi. Alors, des fois, nous, on minimise, je dirais, au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a la chance encore d'être dans les équipes invitées, dans les équipes numéro 10. Voilà, mais les invitations sont plus comme une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous avez souvent les frais de route. Vous avez, je dirais, 2 chambres d'hôtel pour 3 ou 4. Dans le temps, on en avait 3. Non, aujourd'hui, c'est serré en fait. Hein, et moi, je vois, des fois, je fais 500 km, je gagne le national, j'arrive, comme on dit, au bout du partage. On n'a même pas remboursé nos frais. Et si on parle en termes d'argent,
il y a 20 ans en arrière, il y avait 3 fois plus d'argent gagné qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. On n'a pas pris... Alors je pense que... J'en ai bien parlé avec Zonko là, de ça, il y a des super idées, mais on a l'impression que ça bouge pas, quoi. Hein. Ouais, alors est-ce qu'il aurait fallu des divisions aussi mettre l'engagement un peu plus cher, des tenues homogènes d'entrée, voilà, changer la structure des choses. Il y a toute une petite discipline qui voilà, est dans la pétanque, voilà. Ça fait que ça, on a l'impression que je dirais encore là aujourd'hui, hormis les masters, les belles compétitions, ça reste encore sport populaire. Alors c'est bien qu'il y ait sport populaire. Oui, mais bien sûr. Mais... Il faut qu'il y en ait pour tout le monde, mais moi je pense que j'aurais fait un peu comme la Lyonnaise, des divisions. Puis comme disait Zonko, on vient s'inscrire au mondial de Clermont, on paye l'inscription 5 €, c'est pas normal. Voilà, et on est à 5 € depuis 20 ans. Tu mets juste ça, voilà. tu non, doubles. Donc, on est au même prix depuis 20 ans. Je pense qu'après, oui, ça reste un sport populaire, c'est bien, parce que c'est ce sport que les enfants peuvent jouer avec les adultes, le grand-père avec le fils. Ça, tout ça, c'est ce côté super. Le haut niveau, c'est autre chose quand même. Voilà, je dirais, moi, période estivale, juin, juillet, août, voilà, vous avez des concours, là, comme ce week-end, comme la Marseillaise. Voilà, pour moi, c'est pas... C'est des concours pour l'été, c'est pas... Mais après, il aurait dû y avoir la partie... Et Bruno, donc, tu as monté ta boîte, alors? Alors notre boîte... Parce que là, le stand que tu as, je ne le savais pas moi. On a créé notre petite société... Ça fait combien de temps? Ça fait 7-8 ans. D'accord, ah ouais, quand même. Donc, parce que c'est pareil, on a créé notre société. Et tu es à plein temps dedans, là? On n'est pas à plein temps dedans, hein. C'est plus événementiel. Voilà, on n'est pas à plein temps dedans. Hein. Et on a créé cette petite ligne de vêtements parce qu'à l'époque, on a retrouvé... il y a une dizaine d'années, des gens qui se trimballaient avec du rocher et qui vendaient du rocher sans notre permission en fait. C'est pas vrai. Voilà, donc à un moment donné, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, donc on a fait protéger notre nom. Et petit à petit, on a sorti notre ligne de vêtements. Ah ouais, ok. Voilà. Okay. Donc après, ça marche tant bien que mal, hein. C'est difficile. Hein. Alors c'est Gavin qui gère, que lui il a un BTS commercial, donc il s'occupe de ça en fait. Mais voilà, ça lui fait un complément. Mais après, c'est pas facile. Hein. Lui, il a freiné sur la pétanque aussi. Comme on dit, le boulot d'abord. Hein. Ouais. On essaye toutes les pistes, quoi. Mais, Et donc, tu dis que le plus jeune, alors, c'est quel âge il a? Alors, Mendy qui a 22 ans. 22 ans aussi, lui, c'est un bras d'or aussi? Mendy, c'est un... Voilà, lui, je dirais, c'est... Je pense qu'au départ, c'est le plus adroit des trois. Et il fait la tournée des concours aussi? Alors, il joue moindre aussi, Mais après, c'est pas facile. Hein. Dylan, c'était le premier. C'est dur de suivre derrière. Les deux autres derrière se sont posés plus de questions et je pense qu'ils avaient la même adresse. Et après, même au niveau des sélections, ça se passait pas bien parce que, il y a eu Dylan. Après, les deux autres passent derrière. Et quand t'es le frère Dylan, le parcours est plus difficile. Et à un moment, on aurait peut-être pu aller tous au championnat du monde en même temps. Bien sûr. Même qu'on aurait été les meilleurs, on nous aurait jamais tous mis en même temps. Voilà. C'est le contexte. C'est pas facile. Ouais. Il joue régulièrement, hein, Gavin. Hein. Alors, Bruno, c'est super ce que tu nous as dit, très très intéressant. Maintenant, est-ce que tu as une petite anecdote, un petit truc, je sais pas, une partie, tu reviens de n'importe où pour la gagner, un truc un peu, tu vois, qui t'a marqué, que tu te rappelles dans la pétanque? Je sais pas, je te dis un truc que tu es revenu, je sais pas. Bon, déjà, j'ai bien aimé ton histoire de championnat de France tête à tête où tu as hésité à y aller, tu as été champion de France. Bon, oui, ça c'est vrai que. Je me rappelle, j'avais un copain qui était avec moi dans la semaine. Il me dit Bruno, tu vas être champion de France ce week-end. Je lui dis écoute, si je suis champion de France. Je t'invite au restaurant. C'était un bon mangeur, il faisait 130 kilos. Je lui dis je t'offre 6 côtes de bœuf. À l'arrivée, il dit je t'accompagne le vendredi pour le samedi. Oh, je dis je ferai rien. Je suis champion de France. J'étais obligé de lui offrir les côtes de bœuf. Là, ça honnêtement, j'allais au championnat de France. Je me disais, c'est pas possible de gagner. Une autre anecdote au niveau de la pétanque. Je vais t'en raconter une bonne. Millau 2007. Je dois jouer avec Dylan à l'époque, encore gamin. Et la doublette. On doit jouer tous les deux. Donc... on avait fait la triplette, donc on parlait de la doublette. Il y a Damien Hureau qui passe, qui dit à Dylan, au fait Dylan, tu joues avec qui la doublette? Ah, il dit, je joue avec le père. Mais tu sais, d'un ton, je joue avec le père, mais ça me fait chier. Ouais. Toi,
Ah, il va pas tenir la nuit. Alors je le prends mal sur le coup. Mais j'ai dit, écoute Dylan, je dis Damien, t'es tout seul. Eh bien, jouez tous les deux. Et moi, j'ai dit, tiens, je vais prendre ton frère là qui est tout seul, Gavin, qui avait 12 ans. Qui était à 3 pas, qui n'était pas inscrit, qui ne devait même pas jouer. Je dis, Gavin, je dis, on va jouer tous les deux, nous on va s'amuser. Je dis, laisse-les jouer. Mais je dis, par contre, tirez pas notre pion parce que ça va. Ça va être du chambrement. Ça va parler. Et ça se passe comme ça. Damien il s'inscrit de son côté et moi je m'inscris avec Gavin. Et je m'en rappellerai parce que à l'engagement, j'avais sur peut-être 1500 ou 2000 doublettes, je sais plus où mais on avait. Je arrive presque l'avant-dernier pour m'inscrire. Le gars me dit, tu veux jouer où? Bah, je dis, moi je joue avec mon petit. Tu me mets là-bas où il y a le long du Tarn, il y a les glaces, il y a le baby-foot, il y a tout ça. Je dis comme ça, mon petit guégué, je dis son père, on va s'en aller, nous on va se manger une petite glace et puis on va rentrer au camping. À l'arrivée, première partie, je m'en rappellerai, on jouait contre un gars, un gaillard là. Le gars il arrive en chaussons, on gagne 13-12, on transpire à grosses gouttes, on joue moyennement, pleine chaleur. Bon, je me disais dans ma tête, on va parler bien loin. On gagne. Petit à petit, on enclenche sur le bord du Tarn. On gagne nos 4-5 parties. D'un coup, Gavin, il se met à plus manquer de boules. Moi, bing bing derrière lui, un jeu phénoménal. Bah, je dis tout compte fait, ça y va bien, mon guégué. Je dis impeccable. Donc, on gagne nos 5 parties. Et à Millau, bah, tout le monde gagne ses 5 parties à chaque endroit, autour du Millau. Et après, tu te retrouves au central avec ton ticket. Et on croise Dylan dans les allées. Non, sur le coup, quand on a gagné nos 4-5 parties au bord du Tarn, j'appelle Dylan, je dis, ah putain, on a perdu. Je dis ton frangin, il n'en a pas joué une. Dylan, ah bah oui, hein, il rigolait. Bon, bah. On dit rien, on lui fait le coup qu'on a perdu. Ouais, donc voilà. Et on passe, nous, sur le bord de l'allée. Je me rappellerai, à Millau, il jouait, il y avait un monde sans ça. C'était du spectacle, enfin, il faisait l'animation, Dylan. Et moi, regarde, et alors, père, t'as perdu? Je dis non, j'ai pas perdu, je vais m'inscrire sur le tableau là-haut. Il dit, ah bon, vous avez gagné? Oh, vous avez dû avoir la filière, machin, donc on se chambre. Ouais. Ça, c'est, voilà. Donc lui, il gagne sa partie, moi, je m'accroche sur le tableau, et je me rappellerai, on avait pris Tremblot, qui était champion de France doublette, la première partie dans le carré d'honneur. On avait fait une tuerie, tellement qu'on avait bien joué, on bombardait tout. Et eux, ils arrivaient aussi, Dylan. Et toi, t'étais avec ce petit. Et Dylan, il arrivait aussi dans le carré avec Damien, qui était déjà vraiment la belle équipe sur le plateau. Eux, ils étaient plus sûrs de gagner que nous, en fait. Hein. Et puis petit à petit, bah, ça s'est bien passé. Je me rappellerai, à 2h du matin, je jouais ma dernière partie, il était 2-3 h du matin, je dormais sous le banc. Parce qu'on attendait nos 32e, en fait, la dernière du soir. Et nous, et Dylan, en train de me faire coucou, papa, à 11h30, on va se coucher, nous, ça a bien été. Et nous, on attendait sur le banc en train de souffrir. Je dis, putain, c'est pas possible. Et puis, je vois un petit monsieur qui arrive à la dernière. Même ton petit, ça devait le manier quand même. Ah oui. Bon, mais à cet âge-là, il ne dorme pas. Il tire encore des boules lui, dans tous les sens. Moi, j'étais déjà sur le banc. Et puis, puis le tirage se fait. On rencontre une équipe sympathique. On a entamé. Ils n'ont pas trop bien joué, les gars. Ils n'ont pas compris le goudron parce qu'ils avaient joué dans les allées, tout ça. Et puis, on a vite gagné, en fait. Et on est revenu pour le lendemain, 8h30. Et à 8h30, on avait pris Pintado du Vernois. Tu couchais au même endroit que Dylan, bien sûr. Comment? Oui. Vous étiez, ouais. Oui, on était au même hôtel. Ouais. Et puis voilà, ça c'est... Et oh putain, j'attends la suite. Et la finale contre. C'est pas vrai. Et la finale contre. Ah mais j'ai jamais su ça. Tout le monde disait, alors il y a quelques-uns qui disaient, ouais, ça a été truqué, machin, mais de toute façon, il n'y a rien de truqué. On tirait les enveloppes. On est arrivé en finale contre Dylan. Ah mais ça, je l'ai jamais su, ça. On est arrivé contre eux, et je pense que là, à Millau, c'était la plus belle finale qu'il y ait eu. Enfin, il y en a eu des belles finales, alors, mais là, c'est moi et Yevon qui avons gagné. Oh, putain, parce que là, on les a chambrés un petit peu au départ. Ouais. Hein. Là, c'était la partie de famille, en fait. Hein. C'était plus... Bon, et Dylan, il tirait avec Damien? Dylan tirait avec Damien, ouais. Dylan tirait... Et combien il y a eu? Je crois qu'on a gagné à 7 ou à 8. Je sais plus, mais on leur a desservi une série de carreaux. Et ton petit, il a fait un truc de fou, alors? Ah bah oui, Gavin, il a fait... c'est pareil, hein, il a très peu manqué de boules. Très peu manqué de boules. C'est des diamants, là. Il avait gagné Millau à 12 ans en étant tireur de tête. Je ne l'ai pas vu dans les annales. Hein. Donc ils étaient quand même... Mais c'est extraordinaire, cette anecdote. Ah ouais, c'est trop. Et j'avais même gagné le Trophée des Villes. À l'époque, là en 2007 aussi, on avait gagné le Trophée des Villes. Et on était la seule équipe pour représenter Le Mans.
avoir 2 jeunes de moins de 21 ans. Ah, mais ça, je l'ai peut-être vu, ça, parce En qu'il 2007. l'est diffusé, ça. On était la seule équipe à jouer avec 2 jeunes de moins de 21 ans. Waouh. Et vous l'avez gagné? Et on l'a gagné avec Stéphane Robineau, qui à l'époque, lui, est venu jouer avec nous, en 2007. Oh, punaise. Stéphane Robineau, quand il est arrivé avec moi et Dylan dans la Sarthe, dans mon club, on perd en finale du championnat de France à Dijon. On est vice-champion de France triplette. Ouais, et puis j'en ai parlé avec... On avait cassé à l'époque... Avec Dylan, c'est une super entente. On avait cassé à Stéphane l'époque Robineau. l'équipe Le Boursicot, moi à l'amour. Ouais. Bruno était parti pour des raisons professionnelles sur Toulouse. Et on avait dit à Julien, si tu restes avec nous, on a vraiment une belle partie. Julien était parti, donc lui, pour aller jouer à l'époque sur Angers avec, je crois que c'est Le Dantec et Damien Hureau. Ouais. Et à l'arrivée, nous on se retrouvait à 2. Et enfin, je me retrouvais presque tout seul. Parce que Dylan arrivait, en fait, c'était sa première année de senior, lui. En fait, il était junior surclassé. Et moi, j'avais dit à Dylan, du coup, on n'est plus que 2. Avec qui on jouerait, Dylan? Et il me dit, moi, j'ai joué avec le petit Robineau. Il est gentil, Stéphane. On s'entend bien. Donc Stéphane était déjà un bon joueur de pétanque, hein, il avait déjà des résultats. J'ai dit, écoute, tu l'amènes au Mans, il vient jouer avec nous et on va faire route ensemble. On fait route ensemble la première année, on est vice-champion de France triplette. Avec Dylan. Dylan, c'est son premier championnat de France senior. Génial. Toi. Génial. Et après, on enchaînait quand même des. Après, je les ai drainés aussi, Robineau. Hein. Elle disait, putain, le vieux, il est pas facile à jouer. Ah oui, mais. Faut savoir ce que vous voulez, les gars. C'est pas comme à la confesse. Les boules, c'est les boules. C'est extra, c'est Et après, eux, ils ont continué. Alors, moi, après, j'ai freiné. J'ai eu des hauts, des bas, tant bien que mal. Et puis après, il y a l'histoire qu'on connaît de Dylan. Et puis après, voilà. Après, c'est vrai qu'avec Gavin, on a joué aussi. On a gagné des beaux nationaux. On a fait des beaux résultats. Et lui, il bosse maintenant. Alors Gavin, il bosse, il s'occupe de la société. C'est celui que j'ai vu là. Voilà. Et Mendy joue un petit peu plus. Alors c'est pareil, il travaille en intérim, il bosse la nuit. Ouais, mais après la vie tourne suivant ce qu'il va faire. C'est pas facile, tu vois, pour les jeunes au jour d'aujourd'hui. Ouais. Donc, mais au départ, ils sont tous les 3 très adroits. Je ne peux pas dire s'il y en a un des plus adroits. Je pense que Mendy, c'est le plus adroit des 3. Après, je dirais Gavin, c'est un appliqué. C'est quelqu'un qui est perfectionniste. Gavin est très appliqué, un peu comme Christian Fasino, il aime bien. Il a ça de toi aussi. Il est pointilleux. T'es rigoureux quand même. Ouais, mais un petit peu moins qu'eux. D'accord. Un petit peu moins qu'eux. Et Dylan, je dirais, lui, voilà, c'est le tireur hors pair. Allez, tire là, tireur d'instinct. Ça se pose pas de questions. C'est 3 caractères différents. Ils ont le balancier de Dylan, tes 2 autres Non, c'est 3 balanciers différents. D'accord, c'est des gestes différents. 3 gestuels différents, ouais. Ouais. Ok. Écoute, Bruno, interview, génial. Eh ben, je suis vraiment sympa. content. Alors, tu sais pas, tu vas te lever s'il te plaît, parce que là, pour la fin de l'interview, je viens de te serrer la main. Et ah ouais, ça c'est des anecdotes. Tu penses bien que tout le monde va en raffoler. Attends, recule-toi un peu, s'il te plaît. Ah, mais après, il y en a d'autres, on a tellement. Ah, mais j'imagine, mais on peut parler des heures. On peut parler des heures avec toi. Écoute, merci Bruno. Allez, merci. Et je crois que vous allez être content d'entendre tout ce qu'il vient de dire. Je te remercie, Bruno. Allez, je vais te raccompagner. Je t'offre un verre, Bruno. Allez.